Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 12 août et je vais me faire tatouer, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte et je vais me faire 2 petits tatouages aujourd'hui. Donc voilà, je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaira, je sais même pas trop combien de temps ça va durer. On verra bien, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ça fait des mois en fait que le rendez-vous y est pris et je savais pas qu'on allait être en période caniculaire en ce moment, sinon je l'aurais pas fait aujourd'hui quoi, parce que là je sue de partout. Je viens de me laver, je suis déjà quoi. Je vais peut-être fermer la fenêtre mais il fait trop chaud. Bon du coup ça y est, je suis arrivée chez mon perceur, il fait trop chaud. J'ai trop hâte, donc normalement j'y vais pour 2 tatouages, c'est pas trop sûr parce que le deuxième je l'ai un petit peu rajouté, il m'a dit ok on verra si on a le temps. Mais normalement je devrais pas avoir trop mal parce que c'est des zones que j'ai déjà tatouées, je vais pas vous montrer, vous verrez le résultat tout à l'heure. Donc là il est 15h05 alors que j'ai rendez-vous à 15h30, je vais attendre un petit peu. Non mais là je suis déjà en train de me liquéfier, c'est horrible. Donc je crois que je vais peut-être y aller. Mais est-ce qu'il y a la clim là-bas? Je sais pas. Non, je crois que je vais ouvrir ma fenêtre. Je vais un petit peu attendre dans la voiture jusqu'au 15 au moins, histoire de pas faire la fille trop pressée. C'est un truc quand même vachement précis en fait que je veux me faire, donc je crois qu'il y a personne en fait qui peut deviner, littéralement personne. Genre, parce que déjà j'en ai jamais parlé et c'est un truc vraiment extrêmement précis, mais je vais quand même vous donner des petits indices. Je vais me faire tatouer 2 animaux. Alors il y en a un où c'est vraiment une créature en fait, imaginée de toutes pièces, donc pas par moi, mais vous comprendrez. Et le deuxième, c'est un animal que j'affectionne beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc vous verrez ça tout à l'heure. J'ai trop hâte et normalement je devrais pas avoir trop mal parce que c'est un endroit que je m'épile souvent en fait. C'est pas ma poussée parce que je l'épile pas. C'est un endroit que j'ai commencé à m'épiler, en fait c'est le mollet, donc j'ai commencé à m'épiler très jeune et donc je suis devenue un petit peu insensible à la douleur. C'est horrible de dire ça, surtout parce que on s'est arraché des poils sans le vouloir pendant très longtemps. Du coup il est 15h15, je vais y aller et en revenant dans cette voiture je ne serai plus jamais la même. Enfin mon corps ne sera plus jamais le même. C'est trop marrant. Donc je vous dis à tout à l'heure dans ce cas-là. Ça y est, je viens de rentrer dans la voiture, sauf que je suis exactement pareil puisque en fait il a pas mal de retard, il a 1 heure de retard, donc je vais aller en profiter pour aller voir ma maman. Et après j'y retourne donc 1 heure après. Donc ça me fait rire parce que je disais je serais plus jamais la même, mais en fait si, je suis exactement la même. Donc bref. Bon écoutez, du coup c'est reparti hein. Hop, je sais pas combien de temps ça va durer, j'en ai profité pour aller faire un petit coucou chez ma maman. Et puis on va y aller. J'ai trop hâte. Est-ce que je peux y aller? Oui. Hop. J'espère par contre que maintenant c'est bon parce que là ça fait tout pile 1 heure, j'espère qu'il y aura rattrapé son retard. Ça y est, j'ai fait mon tatou. Il est trop beau. Il y a les traits fins et tout. Ah, j'aime trop. Du coup, je viens de rentrer chez moi. On n'a pas pu faire le 2e petit tatou parce que tout simplement, il était trop demandé. Genre, il est vraiment trop demandé. On a refait un rendez-vous pour dans 2 semaines. Donc, c'est nickel en fait. C'est parfait. Et ça me laissera peut-être l'occasion de faire mon 2e téton. Donc, je vais vous montrer la bête. Voici la bête. Je l'aime trop, en fait si vous savez pas, je suis une grande fan d'Avatar et je voulais absolument un cheval à 6 pattes que je trouve juste magnifique. Je le voulais en petit comme ça. Franchement je suis pas déçue, il est trop beau. Je vais vous montrer dans le miroir ce que ça rend. J'aime trop, il est trop magnifique. Oh, je suis ravie, vraiment, je voulais un truc vraiment très fin et je vous montrerai sans cellophane demain, puis lors de la cicatrisation et tout. Bon, du coup, aujourd'hui, nous sommes le lendemain. Je sais pas pourquoi je hurle alors qu'il y a mon enfant qui dort juste là. Nous sommes donc le lendemain. La nuit s'est bien passée, ça n'a pas trop frotté sur le tatou. Je vais vous le montrer. Du coup, j'ai pu enlever le cellophane, même si je sais plus si je vous l'ai montré hier ou pas. Mais J+1
Voilà le petit loulou et comment il est trop beau, je kiffe. Il est magnifique. Sinon là du coup je vais travailler, du coup je le laisse sous le... Je mets pas de sparadrap ou quoi parce que je vais avoir vraiment trop chaud. Donc je le laisse à l'air libre, je laisse les croûtes se former, enfin voilà, je laisse la peau se régénérer. Je me demandais aussi si je pouvais mettre de l'argent colloïdal dessus, mais je pense que oui. Je vais quand même poser la question à la marque, mais si ça fonctionne sur les peaux abîmées, sur les piercings, en cicatrisation, ça devrait fonctionner pour les tatouages. Donc là je laisse un petit peu les volets fermés parce qu'il fait encore très très chaud. L'orage a pété cette nuit mais pas beaucoup visiblement, donc j'attends que les températures redescendent parce que même pour les escargots en fait c'est trop chiant. Je peux pas mettre leur petit chauffage d'appoint, il y a 30 degrés, j'ai vu sur les groupes qu'il y avait des escargots qui étaient morts à 38 degrés et tout, donc j'ai trop peur. Heureusement ici là dans leur terra il y a 30 degrés, donc attendez. Ouais, il y a 30 degrés donc ça devrait aller, mais ça me fait quand même vachement peur quoi. J'espère qu'ils auront pas trop chaud. Sinon, bah écoutez, il est 13h30, moi je vais me préparer pour aller au travail et j'espère ne pas avoir trop chaud non plus. Et concernant aussi la cicatrisation de mon tatouage, j'ai demandé au tatoueur en fait, il m'a dit tu peux mettre de l'huile de coco, il y a pas de souci, et je sais que mes deux grosses pièces, je les avais hydratées à l'huile de coco. Donc je crois que je vais faire comme ça, je vais pas acheter une crème encore en plus, enfin voilà, l'huile de coco ça avait très bien fonctionné. Donc on va rester sur ça, c'est naturel, c'est pas cher et tout, donc nickel. Après c'est vrai que comme il me disait, la peau se régénère toute seule, je veux dire t'as pas forcément besoin de tout le temps de crème. Je sais que c'est un sujet à controverse, il y a des tatoueurs qui ont différents avis et tout, mais voilà, moi je fais ce qui fonctionne pour moi et tant que c'est naturel, y a pas de souci. Donc voilà, on se tient au courant du coup dans les prochains jours. J'espère que quand j'aurai fini cette vidéo, mon tatouage sera cicatrisé en tout cas. Bon, je viens de rentrer du travail et je vais pas vous dire que ça va parce que ce serait mentir. Mais en gros, ça fait quelques jours que Olive en fait ne va pas bien. Je le vois, elle est toute molle et ça va pas trop. Et donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai acheté tous les soins qu'il fallait, etc. Et là, ce soir, je viens de voir dans son terrarium que elle bouge plus. Quand je lui fais les petites caresses, elle bouge plus. Et en fait, son manteau, enfin son corps à l'intérieur s'est rétracté tout au fond de la coquille, donc c'est vraiment pas bon signe. Je viens de pleurer ma race en fait, parce que ben je me dis j'ai échoué quoi, enfin... Puis même, enfin, c'était Olive quoi, c'était Olive et Pomme, et je me dis comment je vais faire maintenant, genre... même si ça faisait pas longtemps que je l'avais, ben j'étais quand même vachement attachée quoi. Parce qu'on s'attache vachement vite quoi à ces petites bêtes, et... Je l'ai tellement voulu, puis j'étais tellement fière d'Olive. Hein. Voilà. Après, si vous voulez des petits détails, en gros, c'est vrai que je m'étais pas penchée sur le vermifuge. Et j'ai vu en lui faisant un bain de camomille qu'il y avait des vers. Donc ça a suffi, je pense, à la tuer. En fait, c'est un grand mystère, la rétractation du manteau, c'est un grand mystère. Même sur les groupes Facebook, j'ai épluché tous les groupes et on ne sait pas en fait. On ne sait pas d'où ça vient, ça peut tomber sur n'importe quel escargot comme ça, du jour au lendemain. Alors moi, ça faisait quand même plusieurs jours qu'elle mangeait plus. Et je me disais, bon, c'est les fortes chaleurs et tout, mais les ovums, justement, bah, ça supporte quand même bien la chaleur quoi, plus que les Lissacatina, genre Pomme elle a rien du tout. Et en fait là je suis toute seule chez moi, je viens de rentrer du travail, je vois Olive qui est... Je peux même pas vous la montrer mais elle est sans vie quoi, donc... Enfin, j'ai essayé de la caresser, je sais pas, peut-être qu'elle est en train de mourir en fait, je sais pas, et ça me brise le cœur, mais vous savez à quel point je suis sensible et je suis rentrée du travail, je me suis effondrée en fait, et je sais même pas quoi faire parce que je suis tétanisée à l'idée de l'enlever. Enfin, et dans un sens, j'ai pas envie que ça contamine Pomme non plus. Enfin, c'est compliqué. Le pire, c'est que demain, je sors ma vidéo sur les escargots, donc je crois que je vais quand même la laisser. Mais je vais pas la re-regarder, ça c'est sûr. Des fois je re-regarde pour voir s'il y a aucun bug, aucun petit détail qui pourrait... Mais là non, je vais pas regarder. Le pire c'est que ce matin avec Flo on a nettoyé en fait tout le terrarium, c'est-à-dire que
On a vraiment tout nettoyé de la terre, on a stérilisé toute la déco et tout parce que voilà quoi. Et là je vois que ça va toujours pas mieux, je sais même pas si elle est encore vivante. J'ose même pas la toucher parce qu'en fait j'ai peur qu'elle souffre et tu voyais qu'elle était pas bien quoi, elle essayait de... Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui la gênait et ça me saoule d'avoir échoué, j'ai vraiment l'impression de... je sais pas, de pas l'avoir protégée, enfin bref. Là j'ai subitement envie de me couper tous les réseaux juste pour me... Parce que ça va pas en fait, genre juste pour me retrouver toute seule et prendre un petit peu de recul et... Voilà, je sais pas s'il y aura une vidéo après celle-ci parce que ça risque d'être compliqué. Pareil, je compte enlever Instagram parce qu'en fait je suis des comptes avec des escargots et tout et j'ai conscience que je dois quand même m'occuper de Pomme aussi. Enfin, Pomme, c'est un petit amour de bébé. Mais j'ai l'impression que sans Olive, ce sera plus jamais pareil. Et rien que là, de la voir encore, si elle était toute recroquevillée, Olive, dans sa coquille et que je voyais pas ce qui se passe. Sauf que là, je vois, en fait, elle est complètement sortie et tu vois qu'elle est pas bien et ça me crève le cœur. Enfin bref. Je vais essayer de me remonter le moral toute seule, même si ça va être compliqué et je sais pas trop si je reprendrai cette vidéo. Somewhere right now, why are you crying?